Mesdames et messieurs, vidéo très spéciale aujourd'hui. Ah déjà parce qu'on est chez Actu Réfractaire, là vous savez c'est notre quotidienne, on parle tous les jours d'actualité, quasiment tous les jours. Mais surtout parce que nous sommes le 10 septembre, une journée d'action particulière en France. Et on s'est mobilisé au Canard toute la journée pour vous offrir cette vidéo tard dans la nuit qui va résumer les principales actions de la journée. On va pas faire comme les médias en mode « Oh bah tiens il y a eu des violences ici en mettant les caméras et le zoom là-dessus ». Non, non, aujourd'hui on va vous parler de cette journée comme les militants l'ont vécu, comme vous l'avez peut-être vécu dans la rue, dans les AG, dans les blocades. Donc si tu es curieux de savoir comment s'est déroulé ce 10 septembre, c'est la vidéo qu'il te faut. Et partage-la un maximum parce que comme tu vas le voir, ça nous a demandé beaucoup de travail et ça va vous être aussi utile pour se rendre compte réellement de l'enjeu du 10 septembre. Allez, c'est parti. 5h50, le jour n'est même pas levé et déjà le premier blocage de France à Caen. À peine une heure plus tard et le périph' est paralysé dans les deux sens. Clairement, la journée commence fort. Caen a été les premiers, mais évidemment, c'est pas les seuls. Toutes les autres villes de France se sont mobilisées aujourd'hui. Que ce soit à Amiens, à Lille, à Rouen, au Havre, à Nantes, à Bordeaux, à Poitiers, à La Rochelle, à Foix dans l'Ariège, la Phare-les-Oliviers, Toulon, Aix-la-Provence, à Albertville, Villeurbanne, Annecy, Crest, Strasbourg, Reims, Arbois, Tours, Annecy, Béthune, Beauvais, Soissons, Vienne. Et là, il y en a encore plein d'autres qu'on n'a pas cités. En Charente, par exemple, c'est la Nationale 10 qui s'est retrouvée complètement coupée. Évidemment, à Marseille, ils étaient mobilisés aussi 8 heures avec des incroyables images et des grosses manifestations. À Valence, où les camarades se sont obstinés à bloquer la gare à plusieurs reprises. Et évidemment, il y a la Bretagne avec Brest sous la pluie et les parapluies, malheureusement. Et Rennes, évidemment, qui était là pour rappeler que c'est bien elle, la rouge et noire. Là-bas, il y a carrément un bus qui a cramé et dans les médias c'est évidemment la faute des manifestants et nous on n'a pas vraiment entendu le même récit. Nous ce qu'on nous a raconté c'est que le bus a été coincé sous le périph' comme ça et donc les manifestants ils se sont dit bon bah ouais on va l'occuper. Les policiers ils ont intervenu, ils ont balancé de la lacrymo et comme ça arrive très souvent avec la lacrymo, on le sait pas trop mais ça arrive très souvent, et ben ça a pris feu quoi et c'est ça qui aurait mis le feu à ce bus. Dans tous les cas que ce soit sur la rocade ou sur le périph', tout était bloqué. Et ça n'a pas empêché nos Rennais de danser autour du feu avant d'aller faire une énorme manifestation. Bref, les Rennais, toujours dans nos cœurs, vous êtes les numéros 1 quand il s'agit de faire des manifs. À Toulouse, le chiffre est tombé. 30 000 personnes dans les rues. À Lyon, ça fout le feu sur la route, ça part en méga manif direct. En Bretagne, comme ailleurs, les petites villes s'y mettent. Saint-Brieuc, Lannion, Morlaix, Quimper, Pontivy, Restrenin, Dinan. Et évidemment à Guingamp, mais bon, on vous a réservé un reportage que Courrier est en train de monter en ce moment pour demain, pour que vous vous rendiez compte qu'est-ce que c'était un blocage d'une petite ville de l'intérieur. Ouais, Guingamp a évidemment son format spécial. Et même chose dans le sud avec des manifs sauvages à Avignon, à Toulon, à Sète, à Aix, à Perpignan, à Montauban ou encore à Montpellier. Et regardez-moi cette manif de fou quoi. Jusqu'à dans les campagnes de Flers, de Crest, de Col-sur-Faune, de Valette-sur-Var ou encore sur Brioude. Et dans la ville de notre ex-premier ministre François Bayrou, à Pau, il y a eu un regroupement en place de Verdun avec départ important de convois piétons qui ont déambulé partout dans la ville. Et sinon, tu as des endroits où ça avait l'air grave mignon comme à Audierne. Et ça déborde aussi hors de l'Hexagone, à La Réunion avec des distributions de tracts ou encore à la Martinique avec ce gros bouchon de la circulation. Et comment est-ce qu'on a pu recenser tout ça? Un petit peu Twitter, mais l'essentiel c'est vous qui les avez envoyés directement sur la boucle Telegram Balance ton action. On l'avait un peu balancé comme ça en se demandant si ça allait marcher. Bah, visiblement oui, parce que vous avez été plus de 2000 à la rejoindre et il y a des centaines et des centaines de vidéos et d'images de toutes vos actions. On vous met évidemment le lien en description si vous voulez continuer à nous informer et à informer tout le monde des actions militantes que vous faites en France. Ah oui, il faut le dire, s'il y a des fois beaucoup d'axes qui ont pu être bloqués, c'est aussi grâce à nos amis les paysans. Et oui, comme vous le savez peut-être, la Confédération paysanne, le seul syndicat à peu près intéressant des paysans et des agriculteurs en France, et ben, ils ont décidé de se mobiliser eux aussi contre les traités de libre-échange et contre la loi Lacon, la loi du plomb là. À Angoulême, le rond-point de la Girac puis la N10 ont été bloqués et là aussi avec des paysans en première ligne. À Niort, la Confédération paysanne a même ramené des oies. 200 personnes sur place dès le matin et ils ont tenu toute l'après-midi. Et la Haute-Vienne, l'autoroute A20 s'est retrouvée bloquée par une file de tracteurs
tracteurs incroyables. Mais ils ne se sont pas arrêtés là puisqu'on a retrouvé les légumes des maraîchers et maraîchères engagés dans des bons petits plats pour les cantines populaires. Grâce à eux et la récup, on a pu manger bio, de bonne qualité et surtout gratuit à prix libre. Même chez nous, par exemple, la soupe a permis de financer une cagnotte anti-répression. Mais évidemment, là où ça a bougé le plus, et là où il y a le plus de gens, hein, évidemment, c'est à Paris, où l'objectif principal était de bloquer le périph'. Et dès le petit matin, les portes de Paris étaient remplies de bloqueurs. La porte de Bagnolet, celle d'Aubervilliers, celle de Clignancourt, celle de Montreuil et celle de Vincennes. Tout ça a eu lieu entre 5 et 9 heures du matin et à chaque fois 15 à 30 minutes après l'arrivée des indignés, les forces de l'ordre débarquaient prêts à disperser. Et vous connaissez la musique, hein, ils chargent, ils envoient de la lacrymo et les blocages ont pu tenir plus ou moins longtemps avant de se faire dégager. Pour les lycées, ça a été la même chose. Dès leur ouverture, des lycéens ont bloqué les lycées de Hélène Boucher ou encore de Claude Monet par exemple. Et puis bon, faut parler des gares aussi qui ont été occupées, la gare de Nord et la gare de Lyon également ce midi. Et à la même heure était prévu le grand rassemblement de masse à Châtelet. Et même avant le début officiel de la manifestation, c'était déjà noir de monde. Dès 14h30, les forces de l'ordre ont nassé des manifestants, c'est-à-dire qu'ils les ont parqués et empêchés de sortir du cortège tout en lançant des lacrymos, ce qui est illégal. Mais le cortège a continué à grossir vers 16h, il avait encore la foule qui marchait. Et évidemment, c'est là où on va voir l'image qui fait le tour des médias en permanence, hein, ce restaurant qui brûle, probablement du fait des lacrymos, mais bon, évidemment, les journalistes et la préfecture ont déjà trouvé leurs coupables. En attendant, des milliers de personnes étaient au soir place des Fêtes pour une nouvelle assemblée générale du mouvement qui, on le rappelle, ne fait que commencer. Et pendant ce temps, le Macron, très courageux, il faisait quoi? Il se barricadait à l'Elysée derrière ses nombreux blindés. Mais le 10 septembre, c'est aussi l'occasion d'expérimenter de nouvelles formes de contestation. Déjà, il y en a beaucoup, et là on n'a pas d'image évidemment, qui ont décidé de ne rien faire. Pas consommer, pas acheter, certains ont coupé leur électricité, etc. etc. C'est évidemment des actions individuelles dont on ne peut pas vraiment quantifier quoi que ce soit pour l'instant, mais en tout cas, c'est de la résistance aussi qui a été faite par ces personnes. Et dans la rue, on a retrouvé plein d'initiatives et d'actions qui font preuve d'originalité. Vous connaissez peut-être les Vélorussions, hein, ça un mélange de vélo et de révolution, ça paraît un peu bizarre, mais en réalité, ce sont des cortèges de cyclistes qui font le tour de certains ronds-points tous ensemble pour en perturber la circulation, comme ici à Villeurbanne. Et ça a plutôt bien marché, hein, comme à Strasbourg, à Florac en Lozère, à côté de Montpellier avec plus de 120 cyclistes, ou encore à Chambéry. Niveau blocage, on a des gens à Dijon qui se sont attachés sur la ligne de train pour perturber les transports. On a eu aussi des opérations facilitation du trafic des autoroutes grâce au péage gratuit à Montélimar, à Manoc. Manoc, ça se dit Manoc? Dites-moi en commentaire si ça se dit Manoc. Ou encore à Pertuis. Et tu as eu d'autres qui ont décidé directement de bloquer des entreprises. À Marseille, Eurolink a été occupé pour dénoncer et arrêter la fourniture d'éléments d'armement à l'État génocidaire israélien. Et bordel que c'est beau hein, de voir à Brétigny-sur-Orge des manifestants qui voulaient soutenir les grévistes de l'entrepôt Amazon. Alors pour contourner les barrages de flics, ils ont fait un cortège à travers les champs et ils ont réussi à rejoindre le piquet de grève. D'ailleurs pareil à Douai, hein. À Rodez, une chenille humaine qui a bloqué les ronds-points. À Auch, 2 supermarchés ont fermé pour couper la consommation. Pareil à Arles où tout le monde a eu soudainement envie de traverser les trottoirs. À Perpignan, le carrefour a dû fermer avec l'arrivée des manifestants. À Coutances, dans la Manche, c'est un Leclerc qui a été bloqué avec la Confédération paysanne. Et puis regardez à Perpignan là, ils utilisent des caddies pour bloquer l'intérieur du bâtiment. À Évry, ça tape directement dans le MEDEF. À Saint-Junien, ils ont redécoré une statue avec le fantôme des Gilets jaunes. Et comment faire une manifestation sans répliquer la magnifique guillotine qui a été faite à Marseille? Et certains voulaient bloquer un métro, mais à Lyon, c'est un clown qui l'a fait. À Saint-Dié-les-Vosges, ils ont décidé de faire autrement. Eux, c'est des âgés, c'est des doléances, ça a marché, ils sont peinards. À Brest, c'est le drapeau palestinien qui a été hissé. Et à Morlaix, la prio, c'était la bouffe avec une cantine gratuite comme à Flers. Bref, aujourd'hui, nous avons été des milliers à nous retrouver dans la rue, à se rencontrer et à prendre des risques ensemble. On a créé des milliers de moments de solidarité grâce à notre travail. Et en amont de tout ça, on a passé des heures en réunion, en AG, en organisation, en logistique. Et tout ça, ça nous a formés pour les prochaines luttes à venir. Et c'est pas fini, hein. On sait qu'il y a dans des tas d'endroits encore de la force pour continuer les actions, pour créer
des médias locaux et pour perpétuer ces assemblées générales qui vont servir de base dans de nombreuses villes pour une quantité encore énorme d'actions, d'assemblées, d'auditions. Aujourd'hui, ça a bloqué et demain, on continue cette longue marche vers la transformation de notre société. Oui, Bayrou est parti, mais la politique, elle reste là et elle restera tant que nous ne serions pas, nous, le peuple, mieux organisés que ceux qui nous dirigent. Et pour savoir s'organiser en tant que classe dominante, il va en falloir des réunions, des discussions et des actions pour renforcer nos liens et profiter des crises du système pour mettre en mouvement des millions de gens en France dans ces prochaines années, comme on l'a fait les années précédentes. Ce soir, on se repose et demain, on reprend la lutte. Donc bravo à nous et pour tout ce travail que nous avons fait partout en France pour rendre ce 10 septembre possible. Là, on est fatigué, mais vous allez voir que demain, on sera fiers de tout ce qu'on a fait. Et franchement, il y a de quoi être fier. Et comme vous l'imaginez, cette vidéo fait très tard le soir avec énormément d'inserts qu'on a récupérés partout. Ça a mobilisé toute la rédaction du Canard, donc j'espère que ça vous a plu. Et si vous trouvez ça utile, la meilleure chose pour nous soutenir, c'est de partager cette vidéo dans les différentes boucles Telegram du mouvement, mais aussi sur vos réseaux sociaux. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez soutenir notre indépendance en nous finançant directement via le lien Tipeee que vous trouverez en description. Si vous continuez la lutte, qu'importe la forme, vous pouvez nous informer sur la boucle Telegram Balance ton action. C'était toute l'équipe du Canard, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, des bisous et à la prochaine. Quack.